Ok, le nouveau leak de Jujutsu vient de sortir et on perd pas de temps. 3 semaines d'attente pour voir Yuji complètement fail son attaque sur Sukuna. On ne sait pas comment, c'est un peu flou cette première page. Mais l'épée, elle par contre, qui disparaît complètement. Donc pas de serment pour que l'épée reste malgré la mort d'Igu. C'est un peu dommage. Du coup là, ça laisse plus beaucoup de doutes sur la défaite probable de nos protagonistes. Page 2, page 3, bon, ça c'est la baston, rien de plus à dire dessus. Et par contre, page 4, on voit Wee arriver pour téléporter le corps d'Iguruma et également le corps de Gojo. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est que c'est peut-être un indice supplémentaire sur le possible retour de Gojo, car Wee semble téléporter ses compagnons vers Shoko pour que Shoko puisse les soigner. Alors Sukuna nous dit en contrepartie que soigner les autres, c'est moins puissant que se soigner soi-même. Mais bon, on n'est pas à l'abri que Shoko fasse un serment pour booster ses capacités. Par exemple, elle pourrait dire « Je soigne Gojo à 2000%, mais en contrepartie, je ne soignerai plus jamais personne. » Un peu comme le pacte qu'avait fait Miwa avec son katana pour essayer d'atteindre Kenjaku. Ça n'a pas marché, mais on n'est pas à l'abri que Shoko puisse faire la même chose. Et autre information importante, on voit que Yuji lui-même peut se heal désormais. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, comme ses bras, on ne sait pas d'où ça sort. La théorie la plus probable, ce serait que ce soit les fœtus des 9 phases qui lui donnent un peu ce gain de puissance et ces nouvelles capacités. Donc très intéressant, mais on attend encore plus d'explications. Et ensuite, on voit Sukuna qui semble frustré que Iguruma soit mort et il commence à se remettre un peu en question, à se poser des questions. Bon, ça veut un peu rien dire, cette sorte d'introspection, puisque finalement Sukuna va juste rester sur ses positions pour dire je vais tuer tout le monde parce que c'est fun. En gros, on peut résumer comme ça. Et ensuite, voilà, rien de plus à dire sur ces quelques pages, sauf sur le moment où il parle de Yuji, où il remarque qu'en fait Yuji a beau s'en prendre plein la gueule pendant 140 chapitres, sa volonté ne vacille pas. Donc là, il veut mettre un terme à cette volonté et vraiment tuer Yuji une bonne fois pour toutes. Donc ça promet du très très lourd et en même temps c'est très mauvais pour Yuji. Et ensuite, big révélation, enfin révélation mais pas trop, Kenjaku serait bel et bien mort. Et en gros, le serment qu'ils avaient fait un peu il y a un moment, on le sait déjà, serait que si Kenjaku meurt, Sukuna prenne le relais. Et on voit que du coup, Sukuna est désormais, Megumi Fushiguro est désormais le nouveau maître du jeu, entre guillemets. Et ce que ça veut nous dire aussi, ça veut dire que Megumi existe encore peut-être. Parce que là, Kogane, il me semble, dit que c'est Fushiguro Megumi qui devient le nouveau maître du jeu. Donc, son âme n'est pas complètement effacée, donc il y a encore un peu un espoir pour le Fushiguro. Donc ensuite, rien de plus à dire, et le chapitre se termine sur Yuta qui intervient au combat, et Sukuna qui le prévient que s'il ne le tue pas maintenant, tous ses potes vont crever. Donc chapitre un peu décevant parce qu'on pensait avoir un retour de Gojo imminent. Je pense que ça arrivera au chapitre 249 ou jamais. Si Gojo ne revient pas au 249, alors la théorie sur son retour, on pourra l'abandonner, je pense, parce que là, il n'y aurait pas meilleure opportunité pour le refaire venir maintenant. Parce que là, je ne vois pas Yuta et Yuji l'emporter. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Une semaine de pause, donc on doit encore attendre, déjà qu'on a bien assez attendu. Ça casse les couilles, voilà, c'est tout.